Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour. Et on est un jour... Oh, je suis tellement heureuse. Ici, tu te souviens, avant, il y avait une montagne de livres, ce qui fait que j'avais plus accès à cette fenêtre. Et là, maintenant, regarde. Tili, fenêtre. Oh, c'est tellement bien. Ouais, je suis trop heureuse. Tu vois, là, il y a la bibliothèque, la petite. Et le bureau. Je reviens du marché. Tu veux que je te fasse un haul du marché? Non, mais j'ai pas acheté grand-chose. Hein. En fait, j'achète rien au marché parce que... il n'y a pas de bio. J'ai encore cherché, j'ai regardé. Et je sais qu'il y a des gens, ils n'ont pas le truc bio, tu vois, parce que ça coûte trop cher. Mais quand tu vois la tête des fruits et légumes, ça n'a pas du tout l'air bio. C'est que des trucs qui sont surdimensionnés. Parce que si tu as l'habitude du bio, tu te rends compte que les tailles, c'est pas du tout les mêmes. Par exemple, une patate douce humaine, normale, bio, elle va être comme ça. Et comme ça en largeur, tu vois. Et une patate douce pas bio, elle va être énorme. Pareil, des oignons pas bio sont énormes. Tout est beaucoup plus gros et beau. Donc ça me conforte dans l'idée. C'est pas très bio, il n'y a pas de bio. Ah, ça fait bizarre de voir mon frigo j'allais dire sans emballage. Sans emballage. C'est bizarre de voir mon frigo sans les trucs. Alors attends. Parce que il faisait un peu frais, mais ça va. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Hein. Il fait une dizaine de degrés. Et ça faisait vraiment du bien de sortir. Tu sais que je suis très casanière, moi, que je sors très peu de la maison. Pendant plusieurs jours, je suis capable de pas sortir et de vivre très bien. Bienvenue dans mon haul. J'ai acheté une baguette. Et alors, j'avais pris aucun sac. Donc, c'est pas du tout zéro déchet. Parce que j'ai pas pensé, en fait, je suis trop con. Donc, une baguette. C'est très rare que j'achète du pain. J'ai acheté des mouchoirs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à 1 €. Ah merde, j'ai prêté mon toilet, Farid avec eux. Ils étaient à 1 €, c'était pas cher. Et Farid ne supporte pas les mouchoirs en tissu. Moi, je suis pas sans mouchoirs en tissu, mais lui n'aime pas. Donc, j'ai pris des mouchoirs. Comme il est malade. Des œufs! Soi-disant des œufs de ferme. Je dis bien soi-disant. J'ai toujours un peu peur avec les gens du marché. Je sais jamais trop. Moi, je préfère là où je vais, où il n'y a même pas d'étiquette, il n'y a même pas de truc dessus là. Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Et ça vient d'une vraie poule qui m'en va. J'ai acheté du dentifrice pour Farid, yeah! Parce qu'il coûtait 1 €. Et qu'on n'a plus de dentifrice. Moi, je me lave les dents avec du Sala. De l'huile de coco. Farid n'aime pas, donc j'ai acheté son dentifrice. Et j'ai acheté du fromage! Je t'avais dit que je voulais acheter du fromage depuis 100 ans, mais que je savais pas comment m'y prendre. Alors là, pour la première fois, j'y suis pas allée avec mes bocaux. Mais pour la prochaine fois, j'y vais avec mes bocaux. Et alors, j'ai acheté. Ça m'a pas coûté cher, ça m'a coûté que 12 €. Il m'a pas mis des gros morceaux d'ailleurs. J'ai acheté là c'est puissant. De la mimolette vieille. Qui est très puissante niveau odeur. Ah, il m'a mis que ça. Ah, j'ai oublié de prendre des langues. J'ai pris du comté jeune. Et j'ai pris un peu de chèvre. En fait, c'est pas beaucoup. Je pensais que j'avais pris plus de trucs. Je pense que comme je lui parlais de plein de trucs et qu'il a parlé avec d'autres gens, le mec il a oublié de me mettre des trucs. C'est pour ça que c'était pas cher. Je me disais 12 €, c'est vraiment pas cher. Par exemple, j'ai oublié de prendre du parmesan, j'ai pas d'emmental. Ah merde, je me suis manquée. Et après, c'est pas fini, j'ai fait des folies aujourd'hui. Des élastiques. Yeah! Parce que c'était 1 € les 6 et que je suis en galère d'élastiques. Tu sais, quand un mec a des cheveux, c'est dur, surtout un mec qui a des cheveux qui perd tous les élastiques. Et j'ai acheté des petites pinces comme ça, des mini pincounettes. Tu les vois? Pour m'attacher les cheveux là, tu sais comme t'aimes bien que je fasse. Quand je fais juste là, parce que j'en ai pas. 1, 2, 3, 4, j'en ai pris. Ouais, 4, c'est ça. Et c'était 1 € les 4. Voilà pour ce merveilleux haul. Tu vois, moi je suis une meuf comme ça. Je te fais partager mes achats de... Allez, je sais pas ce que va être cette journée. Faut que je fasse des courses, j'imagine à un moment. Ça me saoule d'avance. Bisous, à toutes, ciao. Ma petite étagère rose, je vais la mettre en bas pour les voisins. Je leur ai fait un mot. Et j'ai mis des livres dont j'avais plus besoin pour faire comme une bibliothèque partagée. Moi j'aimerais bien avoir une bibliothèque partagée, donc là c'est un premier essai pour voir si ça prend. Je vais scotcher au truc et je le descends. À toutes. Aujourd'hui c'est le jour des poubelles. Et qu'est-ce qui se passe le jour des poubelles? Je prends mes sacs à poubelle, mes sacs à recyclage et j'amène tout dans la grosse boîte à recycler. Je te l'ai déjà montré, hein, donc je te ramène pas. Donc voilà. Allez, vive le jour des poubelles. En vrai, mon étagère elle est partie en 5 minutes et tous les livres que j'avais mis avec, en fait j'avais mis en bas au niveau des boîtes aux lettres avec le mot collé. Tous les livres posés comme ça. Et bon, t'as vu le mot. Et le temps que j'aille au truc de recyclage, tout est parti. Même les livres. Je suis tellement heureuse.
Je pense que je vais fabriquer une boîte à livres pour les gens de mon immeuble. Et je vais te faire des vidéos sur des petites initiatives comme ça, positives. Bisous. Faut que j'arrête pas de faire des allers-retours. J'ai descendu plein de trucs, bref. J'ai croisé le fils de mes voisins, c'est un adulte. Et je lui ai demandé en fait si je faisais pas trop de bruit, s'il m'entendait pas parce que je passe ma vie à chanter. Et il m'a dit qu'ils m'ont jamais entendu. Donc voilà, ça répond à ta question. Dans les commentaires, il y a souvent un truc du genre je plains tes voisins machin. Mes voisins et moi, on s'entend très bien. Et on s'aime très fort. Et on s'entend pas. Et ma voisine, c'est un amour de la vie. Bah si tu regardes mes vlogs, tu sais qu'elle me ramène toujours des gâteaux. Des gâteaux ou du pain. Oh, elle m'offre du pain. Elle est trop gentille. Bon, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées chez moi. J'ai reçu ce livre que j'adore, les 75 lois de Fox, je t'en parlerai. En fait, je l'avais déjà acheté il y a longtemps, je l'ai lu il y a longtemps. Et je l'ai donné. Mais en fait, il me manquait trop, donc je l'ai racheté. Et j'ai acheté ça aussi. Pour la table à repasser parce que notre roue, ça a été dégueulasse. Ça fait 6 ans qu'on l'avait. Et faut que j'arrive à la mettre. C'est pas dit que j'arrive. Ah, je crois que c'est pas compliqué en fait. Et comment ça se bloque à la fin? Je suis impressionnée de la facilité du truc. Bon, il y a une deuxième nouvelle arrivée à la maison. Le truc, c'est que ça fait des mois et des mois que je veux une théière. Mais je disais une théière, ça sert à rien, je prends ma casserole. Voilà, non. Un machin qui chauffe l'eau là, une bouillotte. Je voyais pas l'intérêt. Je disais, ça sert à rien, je chauffe ma casserole, c'est pareil. Après une théière qui chauffe pas, je voyais pas l'intérêt. Je me disais, bah c'est pas grave, je mets mon sachet de thé dans ma casserole, c'est pareil. Mais ensuite j'ai eu une illumination. Parce qu'une théière qui chauffe, c'est vachement pratique. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a toujours mon thé, qui est tout le temps chaud. Et la différence avec la casserole, c'est que la casserole c'est ouvert, donc quand je gardais mon thé là, toute la journée, dedans, bah ça se salissait, tu vois. Il y avait des poussières qui pouvaient tomber dans le thé. Là, j'ai fermé, regarde. Et c'est quand même beaucoup plus pratique. Et surtout, du coup, ça me... Oh, j'ai pris en fonte. C'est très chaud. Très chaud. C'est très lourd. Très chaud. Donc, je suis hyper contente de l'avoir. En plus, elle est en fonte, donc elle va durer à peu près toute la vie, si Dieu veut. Et ça me permet d'avoir tout le temps du thé, en fait. Et des tisanes. Oh, ça va être trop bien. Oui! Et là, elle retourne ici. Et d'un petit coup, si j'ai encore soif, je fais bili. Paris, j'ai acheté un nouveau miel, je crois qu'il est bon. Viens goûter. Non, mais je vais pas goûter. Je ne pas parce que tu me dis goûter du miel. Allez. Non, je viens sentir. Je suis pressé. Tu me dis si tu l'aimes. Non, je veux pas mettre tes microbes. Arrête, enlève tes microbes. Non, sérieux, t'as fait ça? Enlève là où t'as touché. Enlève, ça me dégoûte. Je peux pas te dégoûter, je t'attends. Non, ça travaille ton... Non, y a rien qui travaille. Ça travaille. Y a rien qui travaille, oh là là, arrête. Ta femme, tu vas pas craindre ta femme. Je me crains moi, je vais pas te craindre, je te crains à toi quand même. Si tu te crains toi, c'est pas mon problème, si t'as des problèmes psychologiques. Attends, Je t'ai fait le goûter à l'ancienne, pain au chocolat, t'es trop mignon. Oh, je t'ai fait un pain au chocolat. Pareil, il dit que le dentifrice que je lui ai acheté ce matin, c'est un faux. C'est pas possible, un faux dentifrice. Trouvez pourquoi j'étais contente pour ma théière. Parce que du coup, comme elle est en fonte, elle garde la chaleur et je suis pas obligée de réchauffer 10 000 fois le thé. Et c'était dégueulasse en fait, le thé réchauffé. Et là, c'est encore bouillant quoi. C'est ouf. Et je peux m'en resservir une deuxième tasse. Par contre, je crois qu'elle a pas une grosse capacité en fait. Mais je la trouve magnifique. Je te la remontre. Je la trouve trop belle. Et le fait qu'elle soit en fonte, je trouve ça... J'ai la sensation d'un truc. Comme elle est encore beau. Oh, elle est... J'ai la sensation du truc que je vais garder toute la vie quoi. Que je donnerai à mes gosses. Bon, je sais que tu vas me le demander 10 fois dans les commentaires. Oui, je te mettrai le lien si tu veux pour que tu puisses la retrouver. Elle coûte pas cher. Elle coûte vraiment pas cher. Sinon, je l'aurais pas acheté. Bon, je vais accrocher le tableau d'Inès dans la cuisine. On va essayer de faire ça bien. Est-ce que tu me vois là? Bon, on se voit. Bon, j'ai pas de marteau.
Mais c'est pas grave. Parce que j'ai un super couteau. Et avec ce super couteau, je vais réussir à planter ce clou. Oui, voilà, un tutoriel comment planter des clous sans couteau. Sans... Un nouveau truc qui est trop bien, c'est qu'en fait maintenant dans les grandes surfaces, pour pouvoir prendre des fruits et légumes, ils nous donnent des sacs compostables, ça ressemble à ça. Et en fait on peut les mettre dans le seau à compost, enfin dans le seau à compost, dans le composteur. Et en fait c'est terrible parce que moi ça me permet d'avoir des sacs dans lesquels je mets mes trucs avant de les... Je mets mes épluchures, tu vois par exemple, avant de les amener dans mon bac. Tu vois le délire? Et donc c'est comme des pré-bacs en fait à compostage et c'est trop bien. Je trouve ça terrible hein. Parce que moi je mettais dans des... Est-ce qu'un jour j'aurai des vrais mots dans ma bouche? C'est fou ça. Oh la meuf elle passe... Je passe mes journées à parler et je ne suis pas capable de trouver 2 mots. J'ai très mal au tété, faut que tu saches. Le moindre mouvement me tue, je vais avoir mes règles. Oh là là. Oh. Putain mais comment je peux avoir mal avec le peu de tété que j'ai quoi. Bref. Ça me permet d'avoir comme un seau à compostage. Comme je peux pas aller tout le temps voir mes verres et ouvrir mon truc, et ben là au moins je peux les fermer dans une poche, ça sent pas mauvais et ça m'évite de faire 10 000 allers-retours et c'est cool en fait, c'est vachement plus pratique. Avant je mettais dans un chose comme ça, un saladier et après je vidais. T'as compris le délire? Toi et moi de toute façon on se connaît, tu sais très bien comment je fonctionne. Donc sache que c'est vachement plus pratique. Et donc j'ai demandé, ça va bien, si j'ai bien compris, hein, dis-moi si je dis des bêtises, mais il semblerait que ça aille bien dans mon composteur et que mes vers puissent le manger. Ça c'est terrible. Hey, tu te souviens l'année dernière j'avais fait une boîte pour économiser. Alors si tu suis mon blog, tu le sais, si tu suis pas mon blog, tu le sais pas. Et en fait c'était des boîtes comme ça. Oh mais elles sont un peu fracas. Ouais, elles sont un peu fracassées avec le temps. C'est des boîtes comme ça, avec un petit bichou qui permettait d'économiser. Est-ce que tu vois? Qui permettait d'économiser de l'argent et en fait toutes les semaines le papier te dit combien tu dois mettre dans la boîte et à la fin de l'année normalement tu as économisé un truc comme 1400 €. Et cette année je l'ai fait, bon je suis pas arrivée à 1400 €, j'ai pas été assez sérieuse, mais je suis arrivée à 300 et quelques avec des pièces que je mettais totalement au hasard et c'est les 300 et quelques euros que j'ai donné à mes frères pour Noël. Et il me reste des boîtes, bon elles sont pas dans un super état de ouf parce que le scotch que j'avais acheté à l'époque il était un peu pourri. Mais j'en ai 4. En fait, j'ai de quoi faire peut-être 3 ou 4 box avec des cadeaux à offrir. Ah, je savais pas que j'avais ça. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Je les avais oubliés, c'était Rach qui me les avait offerts. J'ai une boîte à ouvrir les jours un peu tristes. Bon là, j'ai de quoi te faire 5 mini cadeaux. 5 mini cadeaux. T'entends? C'est pas des cadeaux de ouf, hein, c'est des trucs que j'ai fabriqués avec mes mains ici présentes. Donc, ce que je te propose, c'est d'organiser un concours surprise. Yeah! Vive les concours! Surtout quand c'est des concours surprises! Je vais te mettre en barre d'infos un bichou, un lien avec un document à remplir dans ce document. Tu me mets ton mail, ton adresse, et je vais sélectionner 5 personnes à qui je vais envoyer ces 5 mini paquets, mini cadeaux. C'est des mini cadeaux, hein, c'est pas des cadeaux de ouf. Mais voilà, si jamais tu veux des trucs que j'ai fabriqués avec mes mains l'année dernière, je te referai peut-être ça parce que c'est pas terrible, mais voilà, des trucs que j'ai fabriqués, je te les offre avec grand plaisir. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais dire à Nadège, Nadège, c'est celle qui avait gagné le colis de... Il y a longtemps, la pauvre, elle avait gagné le colis de quelle marque? C'est une marque qui m'a offert une box. De The Green Family. Nadège, je suis désolée, je dois tout le temps t'envoyer le colis, j'oublie. Nadège, je vais t'envoyer ton colis. Puis hier, je fais le grand tri sur plein de trucs et ça me fait tellement de bien, mais tellement de bien. Si tu savais, le fait d'avoir moins de choses, de donner, d'évacuer, le fait que ma bibliothèque soit finie. J'adore cette bibliothèque, j'adore ce coin-là. J'adore ma bibliothèque là-bas. Il n'y a que mon bureau qui est encore en bordel, mais ça, c'est pas grave, ça va se régler en 5 minutes. Je suis trop heureuse. Ah oui, il m'en faut pas beaucoup, hein. Moi, t'as vu, avant, il y avait plein de trucs là aussi. Et ça y est, j'ai tout vidé. Et il me reste plus qu'à faire partir mes cartons baroques et on est bien. Coucou, on est le soir. C'est trop bien parce que vu que j'ai libéré de l'espace, maintenant j'ai des nouveaux endroits pour poser ma caméra quand je te parle. Regarde, chaussette numéro 1 et... chaussette numéro 2.
Voilà, et tu vois moi, je suis une meuf comme ça, j'ai toujours la classe. Regarde-moi ça, petite classe internationale des familles en chaussettes. Je vais cuisiner ce soir, parce que j'ai fait un peu de courses, donc j'ai de quoi faire manger. Et j'ai deux possibilités, soit je cède à la facilité, et dans ce cas-là en fait je fais des gnocchis, option 1. Soit option 2, je ne cède pas à la facilité. Et j'essaye de faire une espèce de tourte, ou tarte, carottes, champignons, parmesan. Ça peut être sympa ça. Avec un peu de riz. Je passe ma vie à faire du riz, donc on a vraiment tellement marre mon mec. Moi j'aime trop le riz. Et je vais quand même le tenter. J'ai acheté des carottes en fait, j'ai envie de faire un truc à base de carottes. Je ne vais pas te dire pourquoi j'ai ce délire de carottes là. Aujourd'hui donc, nous allons tourter à la carotte. Dans la recette ils disent que les carottes il faut qu'elles soient bien dures, mais moi je préfère quand elles sont bien molles. Donc première étape de ma recette, c'est que je vais couper des carottes en tout petits morceaux. Je me demande si j'ai même pas envie qu'elles soient en... Je sais pas si j'ai envie qu'elles soient en morceaux. Moi je préfère les carottes quand elles sont vachement coupées que quand elles... Pardon. Quand elles sont un peu... Elles sont un peu en carotte râpée, tu vois le délire? Je vais chercher, j'ai trouvé une chanson, elle est tellement belle. On va l'écouter ensemble après. On va chercher tourte. Alors je dis tourte, mais ça peut être tartounette, tarte. Alors tous ils disaient de prendre de la pâte à tarte brisée, mais moi j'ai envie de pâte feuilletée, je saurais pas te dire pourquoi. Et d'ailleurs je me suis rendu compte que une des raisons pour laquelle j'avais arrêté de cuisiner beaucoup, c'est que je n'achetais plus de pâte feuilletée, parce qu'en fait je partais du principe que ça créait des déchets, que c'était industriel, machin, donc ça me saoulait. Mais la pâte feuilletée elle est difficile à faire, c'est ce qu'on m'a toujours dit, donc j'ai jamais essayé. Et j'avais aussi le truc de penser que la pâte brisée c'était dur, mais j'ai compris que la pâte brisée c'était très facile. Mais j'ai quand même une espèce de préférence pour la tarte, pour la pâte, pas la tarte, je sais pas ce que je dis depuis tout à l'heure, pour la pâte feuilletée. Donc je pense que quand même je vais arrêter de faire ma folle, je vais racheter un petit peu des tartes. Ah, pas des tartes, mais j'arrive pas à parler. Des pâtes feuilletées. Je vais racheter peut-être des pâtes feuilletées pour recuisiner comme avant. Parce qu'avant, je cuisinais beaucoup de trucs comme ça. Et en fait, dans mon frigo là, je vais accrocher une liste de recettes très faciles à faire que je vais partager avec toi d'ailleurs. Quand je le ferai, je te le mettrai en ligne. J'avais fait ça sur mon blog et j'avais proposé plein de recettes qu'on pouvait faire à partir de 3-4 aliments. Et ce que je te propose, si tu es d'accord, je suis sûre que tu seras d'accord. Si tu es d'accord, c'est de réaliser une à une toutes les recettes dans mes vlogs. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je pourrais te faire des vidéos à part, mais je pense que je suis pas assez bonne cuisinière pour prétendre faire des vidéos de cuisine. Donc, on va se le faire tranquille dans les vlogs. On va cuisiner comme on fait depuis 2 ans. On va cuisiner ensemble, tranquillou, en musique, en chanson, en machin. Donc maintenant, l'idée, c'est de savoir est-ce que je peux faire ma tourte. En vrai, je peux faire ce que je veux. Mais attends, je suis pas obligée de le mettre en carotte râpée. Je peux très bien le mettre en carotte. Mais je l'ai fait vachement cuire à la vapeur avant pour qu'elle soit bien molle. Ah putain, on va parler d'un truc un jour. C'était une espèce de... Oh, c'était une espèce de tarte à la purée de carottes. Attends. Parce que là, je peux très bien faire une tarte purée de carottes avec des champignons dedans. Je sais pas si c'est bon par contre. Ça peut être que bon. Tarte purée de carottes. Elle est sortie en premier. Ça c'est un signe du destin. Oh. Bon bah nous allons faire une tarte feuilletée à la carotte ensemble. Parce que les carottes c'est bon et c'est la vie. Et eux ils disent de mettre 6 belles carottes. Ça tombe bien, j'ai acheté des carottes. Est-ce que j'en ai acheté 6? Mystère. Nous allons le découvrir ensemble, mais nous allons le découvrir en musique. Parce que une recette est toujours meilleure avec de la... musique. Ah oui non. Oignon et les œufs. Elle va trop mettre cette chanson. La découvre avec toi, je la connais pas. Mais elle me... Ça me fait un peu quand t'as mal parce que t'as un peu amoureux. C'est pour ça. En fait, j'ai l'impression de vivre avec toi. Tout le temps, en permanence. Je pense que je passe plus de temps avec toi qu'avec mon propre mec. La transition est un peu violente. Je sais passer de ça à... Mais je l'aime trop lui aussi.
cœur. Mon amour, tu me manques. Ça fait longtemps que tu te planches. Je te l'ai chanté au moins 1000 fois. Je l'ai pas vu à l'horizon se pointer. Ton minois mignon. Mon amour, tu me manques. J'ai même oublié ton nom. Ton souvenir est une calanque. Ton corps un chiffon ou frisson. Je sais que ça te fait peur quand j'en ai avec des couteaux. Si tu veux, je peux te le faire avec une carotte. Mais j'ai l'air un peu plus conne. Je t'attends. Là, écoutez, prêt, commence à perdre la tête. Et rien que pour un baiser, aucune crédibilité. Je t'attendrai en chaussettes. Oui, oui. Mon amour, tu me manques. Parce que sans toi, c'est les paris. Avec le journal d'Anne-Franck que j'irai peut-être à Saint-Denis pour être ta Lara Croft, toi, mon beau, mon fort, mon chaste. Mon amour, tu me manques. Pam, 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 Bon, dans la recette initiale, ils avaient dit des échalotes, mais j'ai mis des oignons parce que pour moi, une échalote, c'est un oignon qui a raté sa vie. Donc. D'être sincère, t'es beau. Il était beau et c'était vrai, mais la gosse ne le voyait pas. Donc, je rajoute de la crème dedans, tu vois. Pour mettre de la crème. Je suis toujours tordue dans le vidéo, je suis désolée. Là, il y a le truc qui est cuit et maintenant, je vais mettre la pâte à tarte dedans et ensuite, on va recouvrir tout ça. Et on verra si c'est bon. Elle me rend ding. Quand elle a son poum poum short, elle est trop belle. Il est trop maline pour toi qu'elle te rend ding. Quand elle whine dans son short, et tu vois t'es l'esprit pour contrôle bon talent. Et par-dessus, je rajoute du parmesan. Si je t'avais connu enfant, ce serait différent. Tu sais. Et c'est rare hein, que je te montre. J'ai compris pourquoi mes plantes elles meurent. J'ai compris. Je te montre. Ici, truc qui chauffe et qui fait de la vapeur. Four. Où va la chaleur? Sous mes plantes, elles crèvent. Voilà, tout s'explique. Franchement, c'est terriblement bon. Terriblement bon. Oufissimement bon. Refais cette recette chez toi. Et s'il te plaît, viens me dire si c'est pas oufissimement bon. La pâte feuilletée, c'est la vie. Hein. J'avais oublié que c'était bon comme ça.